Bonjour chers amis de YouTube, Radio Arc-en-Ciel et du groupe Jésus est mon guide. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 mars 2022. Nous fêtons la Sainte Odile et c'est Lina avec vous. Joyeux anniversaire aussi à tous ceux qui sont nés en ce jour. Pour commencer cette séquence, je vous propose le chant Ta nuit sera lumière de midi de l'ensemble vocal L'Alliance. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. À l'ordre de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. À l'ordre de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera,
celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 85. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Chers amis, si nous avons bien écouté ce chant étroitement lié à la première lecture, nous avons exactement un chemin de carême, un début de chemin de carême à suivre, de bons conseils. Comment faire pour marcher dans les voies du Seigneur. Il dit, donne à celui qui a faim ce que toi tu désires. On peut se demander, mais qu'est-ce que moi je désire? Personnellement, moi, Léna, j'aimerais être écoutée, être aimée, être aidée aussi dans les tâches du quotidien. On fasse un petit peu attention à moi de temps en temps. Donc voilà ce que je pourrais donner aux autres. Comment combler? Il nous demande aussi de combler les désirs du malheureux à la première lecture. Alors donc déjà identifier les malheureux, qui sont les malheureux autour de nous, qui sont ceux qui viennent vers nous, qui nous demandent notre aide, et comment leur faire plaisir avec nos pauvres moyens souvent. Nous peut-être déjà dans un premier temps l'accueil, l'écoute, compatir à leur malheur, et si on le peut, peut-être s'ils demandent une pièce, pas donner, une petite chose que nous aurions à donner, passer du temps, peut-être donner aussi une place dans sa voiture à quelqu'un qui n'a pas de voiture et qui est tout le temps obligé de marcher, et souvent avec des sacs très lourds. Donc tout geste de charité, de compassion qui pourrait nous faire avancer avec le Seigneur. Dans notre paroisse, on a eu une collecte pour les Malgaches suite aux 2 cyclones Batsirai et Emnati. Donc pour venir en aide aux Malgaches qui ont tout perdu. Et donc ça a été vraiment un moment d'unité dans l'Église, d'union dans l'Église. Et ainsi nous pouvons vivre les 3 grands piliers du carême, le jeûne, la prière et l'aumône. Donc jeûner, pas forcément de nourriture, mais aussi, si nous pouvons le faire, jeûner peut-être de télévision, jeûner de la dilafée, et porter tout cela dans la prière, prier davantage, avoir davantage de cœur à cœur avec le Seigneur, pour ceux qui le peuvent, aller l'adorer dans le Saint-Sacrement, peut-être assister davantage aux messes aussi. Et puis l'aumône, donc partager tout ce qu'on peut
notre temps, notre sourire. Et c'est ainsi que nous dit la première lecture, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Et si on fait cela, le Seigneur sera toujours notre guide. Oh, qu'il est bon de se répéter ce verset, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, le Seigneur sera toujours notre guide. Il nous donnera la force, la vigueur, surtout dans les moments les plus éprouvants. Il nous donnera une grande paix et une grande joie. Alors peut-être nous pourrions chanter avec Sylvain Frémont, « Seigneur, sois mon ancre et ma voile. Seigneur, tu es toute ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. » Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Donc, dans ce chant de carême, on nous invite à relever le frère humilié, défendre l'opprimé, à soutenir son frère abandonné, à pardonner à ton frère ennemi. En fait, à être instrument de justice et de paix. Peut-être aussi éviter de dire des paroles quand on entend une histoire sur quelqu'un, au lieu de, soi-disant, pour lui rendre service, aller tout de suite le voir, lui rapporter toutes les paroles qui pourraient le blesser, l'anéantir, etc. Peut-être se retenir, bien réfléchir, prier, et se dire, est-ce que c'est bon d'aller lui raconter tout ça tout de suite, ou je vais attendre un petit peu, je vais voir dans quelle mesure moi je peux l'aider, être instrument de paix, justement ne pas apporter la guerre, apporter les disputes, être cause de la dispute, mais dit bon l'autre il a dit ça, c'est son problème, je vais pas peut-être pas forcément le dire à mon frère tout de suite. Aussi, on nous invite à être unis dans l'église, pareil, partager les services, se faire très humble, comme nous demande la Vierge Marie, en laissant la place aux autres. Chacun a sa place, chacun a le droit d'exprimer sa foi, qui est celui qui se sent, qui a envie de prendre au sérieux cet appel à la mission que le Christ nous demande pour agir réellement dans l'Église, par exemple, eh bien, laisser cette personne-là agir sans se dire, non, c'est moi qui ai l'habitude de faire ça, non, c'est ma place, toi tu passeras après, ou bien non, je suis pas d'accord parce que tes idées ne correspondent pas aux miennes. Donc voilà, se faire très petit, se faire humble. Et aussi être instrument de réconciliation, on en parle dans les chants aussi. Donc se poser la question, comment faire pour qu'il y ait la paix entre telle personne et telle personne, ou même une personne qui m'aurait dit des paroles méchantes, qui m'aurait blessé. Donc non seulement lui demander la grâce au Seigneur, la grâce du pardon profond, mais aussi peut-être en demandant la force et la grâce au Seigneur, aller vers cette personne et sans même parler de pardon, on essaie d'effacer, d'aller de l'avant, surtout si l'offense n'a pas été très grande. Et tout ça, vous allez voir, ça va réjouir le cœur du Seigneur. Voilà, pour finir, je vous propose une prière qui va dans le même sens. Voici la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mets de la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Parce que c'est en se donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Voilà, chers amis, nous avons fini cette séquence. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos prières en commun. Nous allons nous quitter avec ce chant de Jean-Claude Janada en hommage à la Vierge Marie, puisque c'est samedi aujourd'hui. Chant intitulé « Une voix, un visage » que beaucoup connaissent certainement. Je vous souhaite un très bon week-end et une sainte journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur, c'est une voix aujourd'hui. Le fruit en elle est prometteur. C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une voix dans nos combats. Notre vie se transformera. C'est un passage et un vrai choix. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Près de la croix, elle est debout. C'est un visage au rendez-vous. Nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est un passage, un amour fou. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est